Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo, la grande tribulation. Je remercie le Seigneur pour l'intelligence spirituelle qu'il nous donne, de pouvoir parler de ces sujets compliqués, de ces sujets assez lourds. J'aimerais vraiment remettre cette vidéo entre les mains du Seigneur afin que l'Esprit de Jésus nous conduise pour que nous puissions comprendre les Écritures avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu. Avec les Écritures, nous ne voulons pas au-delà de ce qui est écrit. Alors, il y a une chose qu'il faut que nous comprenions, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que il y a une différence entre la tribulation et la grande tribulation. La tribulation a toujours commencé dès le jardin d'Éden avec le meurtre d'Abel. La tribulation a toujours commencé depuis le commencement de la création. Mais la grande tribulation, c'est une période bien spécifique qui commencera à un moment donné et qui aura une période et une limite. Et c'est ce que nous allons voir sur les Écritures. La grande tribulation commencera à un moment spécifique où Dieu seul sait à quel moment cette grande tribulation commencera, mais du moins les Écritures nous donnent la période où la grande tribulation justement durera. Alors, nous ferons par la suite, si Dieu le permet, une vidéo sur la tribulation pour expliquer sur les Écritures que la tribulation, c'est le lot de tout chrétien. La tribulation fait partie de la marche normale du chrétien. Jésus dira, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et nous verrons, si Dieu nous prête vie, nous ferons une vidéo où nous expliquerons que la tribulation fait partie du lot du chrétien et que la tribulation a toujours commencé dès le jardin d'Éden avec le meurtre d'Abel. Sans plus tarder, nous voulons entrer dans le vif du sujet et parler de la grande tribulation. Alors, la grande tribulation va commencer par... Alors, l'homme impie va être le précurseur de la grande tribulation. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus de Nazareth était venu premièrement pour Israël, pour les Juifs. Lorsque Jésus est venu, les siens ne l'ont point reçu. Il s'est alors tourné vers ceux qui n'étaient pas son peuple, les païens. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs attendent leur Messie, parce que les Juifs n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et leur Sauveur. Les Juifs sont dans l'attente jusqu'à aujourd'hui de leur Mashiach. Et lorsque l'homme impie se présentera, lorsque l'homme impie viendra, les Juifs croiront trouver en Jésus les valeurs et les qualités du Messie qu'ils attendaient. Lorsque Jésus est venu et régler le domaine spirituel. Mais il n'est pas venu restaurer la nation d'Israël. Les Juifs voulaient un Messie à l'image de David, un homme de guerre, qui sort les Juifs de l'occupation romaine. Parce qu'au temps de Jésus, lorsque Jésus est venu, les Juifs étaient sous l'occupation romaine, sous la domination romaine. Et Jésus n'est pas venu délivrer physiquement Israël de l'occupation romaine. C'est aussi l'un des critères pour lesquels les Juifs n'ont pas reconnu Jésus comme étant leur Messie, parce que Jésus s'est présenté comme étant un homme de paix qui n'a pas réglé les problèmes politiques de la nation d'Israël. Lorsque l'homme impie viendra, il
se présentera dans un premier temps comme étant un homme de paix. Et ça, c'est très important de le comprendre. Quand l'homme impie viendra, il ne se présentera pas tout de suite comme étant un homme de guerre. Il ne fera pas tout de suite la guerre sur toute la surface de la terre, mais il se présentera dans un premier temps comme étant un homme de paix. Ça, c'est très important de le comprendre. Je suis en train de nous brosser un peu les zones d'ombre avant de rentrer dans le vif du sujet avec les Écritures, pour que nous comprenions un peu dans quel état les Juifs se trouvent. Et il y a une chose aussi que nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que 70 ans après la résurrection de Jésus, les Juifs vont vouloir se révolter contre les Romains. Ils vont vouloir se révolter pour récupérer, pour reconquérir leur terre. Et l'empereur Titus va être envoyé à Jérusalem pour justement ramener de l'ordre en Israël. Et 70 ans après la résurrection de Jésus, le temple de Jérusalem va être détruit, où Jésus avait déclaré cette prophétie dans Matthieu 24, où il dira à ses apôtres, je vous le dis que cette pierre ne restera pas ici pierre sur pierre, qu'elle ne soit renversée. Donc le temple, le deuxième temple, parce qu'il y a eu le premier temple de Salomon, ensuite il y a eu une première destruction, et par la suite le temple de Zorobabel, et le temple de Zorobabel va justement connaître pour la deuxième fois une destruction. Après cette destruction, les Juifs vont être déportés et amenés dans toutes les nations. Et aujourd'hui, il y a un phénomène qui s'appelle l'Alia. C'est-à-dire que les Juifs sont en train de retourner dans leur terre. Et actuellement, présentement, les Juifs ont à cœur de reconstruire le troisième temple. Parce que ce qui fait la base de la foi juive, c'est le temple. Parce que c'est dans le temple que se passent les sacrifices, c'est dans le temple que se passe l'adoration. Les 7 fêtes de l'Éternel reposent aussi sur justement Jérusalem avec son temple, notamment si nous prenons par exemple la Pentecôte, cette fête qui est célébrée, la Pâque, toutes ces choses en fait, nous voyons que le temple de Jérusalem fait partie des piliers de la foi hébraïque. Voilà pourquoi ce que les Juifs ont à cœur de reconstruire justement ce troisième temple. Et autour de ce troisième temple, justement, vont se passer beaucoup de choses. Et justement, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Lorsque ce temple, justement, sera reconstruit, si vous faites des recherches et vous tapez troisième temple, vous verrez que présentement, les Juifs ont déjà tous les ustensiles, ils ont déjà les fonds nécessaires pour reconstruire ce troisième temple. Il manque juste quelques signatures, il manque juste un certain temps avant que le troisième temple soit reconstruit. Et justement, Paul nous dira dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 1, il dira, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre union avec lui, nous vous prions frères et nous vous prions frères de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, et qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous, mais maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il paraisse en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu, alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement.
Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul ici nous apprend que l'homme impie va se présenter dans le temple, se présentant comme étant lui-même Dieu. Donc le temple, là dont il est question, c'est aussi un temple physique qui sera rebâti, le troisième temple, dont les Juifs ont à cœur de rebâtir, qu'ils rebâtiront, parce que ça fait partie de la prophétie biblique. Et justement, cet homme impie va se présenter. Et il se présentera dans un premier temps comme étant un homme de paix. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'y échapperont point. Voyez-vous, quand les hommes diront paix et sûreté, c'est-à-dire que l'homme impie, lorsqu'il doit se présenter dans un premier temps, il se présentera comme étant un homme de paix. Il va cesser la guerre entre Israël et la Palestine. Il sera un homme de paix. Il va se présenter dans un premier temps comme étant un homme pacifique. Et il va faire un traité de paix avec les Juifs. Nous sommes dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Je vais commencer à partir du verset 21 pour que nous puissions comprendre le contexte. Il est écrit, « Je parlais encore de ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il s'instruisit et s'entretenit avec moi et me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Alors, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. » Il est question de Jérusalem. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et mettre la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée, que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à celui où un chef sera roi, il y a 7 semaines, dont 62 semaines. Les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux, après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et à sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que le dévastateur dureront jusqu'au terme de la guerre. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Alors ici, quand nous parlons en termes de semaines, c'est en termes d'années. En fait, ici, une semaine en fait, est égale en fait, à 7 ans. Et en fait, quand on nous dit qu'au milieu de la semaine, le dévastateur fera cesser l'alliance, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au milieu de 7 ans, c'est-à-dire de 3 ans et demi, l'homme impie va faire cesser l'alliance avec les Juifs. Il va vouloir recevoir l'adoration. Il va se présenter comme étant Dieu, se proclamant lui-même Dieu, et les Juifs vont se rendre compte de la supercherie et vont vouloir rompre l'alliance avec l'homme impie. Et au moment où ils vont se rendre compte de la supercherie et qu'ils vont justement rompre l'alliance avec l'homme impie, c'est à ce moment où il va justement rentrer dans sa véritable identité, où il va se montrer sous son véritable visage et où il va commencer à persécuter les Juifs. Et cette période va durer 3 ans et demi. Nous allons justement lire les passages qui le confirment.
Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 11, à partir du verset 1. On me donna un roseau semblable à une verge, et l'ange se présenta et dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. Mais les parvis extérieurs du temple, laisse-les en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Il a été donné aux nations de fouler la ville sainte pendant 42 mois. Et la ville sainte, on en revient encore à ce que Daniel nous disait au chapitre 9, enfin de ce que Gabriel a dit à Daniel dans Daniel 9, que la ville sainte, en fait, il était question ici de Jérusalem. Donc en fait, les nations, il va être donné aux nations de fouler Jérusalem pendant 42 mois. Et au verset 3, il est écrit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1262 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et ici encore, quand on nous parle ici des 1260 jours, il est question encore ici de 3 ans et demi. C'est la période où la grande tribulation, justement, va en fait agir en fait sur la terre. C'est dans une période de 42 mois. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 6 diadèmes. Sa queue entronnait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Et elle enfanta un fils qui doit paître sur toutes les nations avec une verge de fer. Et son fils fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Et l'enfant dont il est question, qui doit paître les nations avec une verge de fer, il est question de Jésus-Christ, qui est sorti de la femme. Et la femme, il est question de la nation d'Israël. Le juif est sorti des juifs, de la descendance d'Abraham, de la descendance de David. Jésus a dans la chair une lignée en fait juive. C'est-à-dire que Jésus-Christ, homme, était juif. Et ça correspond aussi à la prophétie dont Dieu avait donné au serpent en disant, je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Jésus étant sorti de la postérité de la femme, qui représente ici, avec les 12 étoiles, qui représente la nation d'Israël. Jésus est sorti justement de la nation d'Israël et l'enfant a été enlevé vers Dieu, vers son trône. Et le dragon, justement, va poursuivre, justement, cette femme pendant 1260 jours, qui correspond encore à 3 ans, aux 3 ans et demi de la grande tribulation. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 13, verset 1. Puis je vis monter de la terre une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La tête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme ceux d'un loup, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon qui lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent la bête parce qu'elle avait donné l'autorité à la bête. Et ils disaient la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche de proférer des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Oui, bien aimé dans le Seigneur,
la grande tribulation a, comment dire, selon les Écritures, a un cadre. 1260 jours, 42 mois, qui correspond à 3 ans et demi. Et ça va être confirmé encore par Daniel, dans Daniel chapitre 12. Et tout est dans la Bible, hein, bien aimé dans le Seigneur. Daniel 12, le verset 11, il est écrit « Depuis le temps où cessera le sacrifice et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. » Voilà, c'est la période de la grande tribulation qui va durer pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi de fausse paix, 3 ans et demi de tribulation, de grande tribulation, ramenée par l'homme impie. Voyez-vous, bien dans le Seigneur, la différence qu'il y a entre la tribulation qui a commencé depuis le jardin d'Éden et la grande tribulation, qui sont deux choses diamétralement opposées dont malheureusement beaucoup de chrétiens confondent. Les chrétiens pensent que actuellement les chrétiens ne sont pas persécutés, ne sont pas dans la tribulation. Malheureusement, c'est à cause des fois parce que nous avons honte de l'évangile que nous ne sommes pas persécutés. Parce que si on présentait l'évangile tel qu'il était selon les Écritures, je vous assure que dans nos familles, au travail, nos amis, on subirait une persécution, une tribulation. Parce que Paul dira à Timothée que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés par notre manière de nous vêtir, par notre manière de parler, par notre manière de penser, par notre manière d'agir. Le monde allait nous rejeter parce que nous portons la lumière. Et le monde qui n'aime pas la lumière, justement, nous aurait rejetés. Et parce que malheureusement, des fois, nous faisons tellement allégeance avec le monde. Nous sommes tellement dans la compromission que malheureusement, nous ne sommes pas persécutés comme il faudrait que nous le soyons. Et par rapport justement au règne justement de l'homme impie, dans Daniel chapitre 2, on va nous parler justement de 4 bêtes. Et c'est la 4e bête qui va représenter justement le règne justement de l'homme impie. Dans Daniel chapitre 2, à partir du verset 40, il est écrit « Il y aura un 4e royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompera tout comme le fer, qui met tout en pièces. Comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Il y aura en lui quelque chose de fort comme le fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts et les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort, en partie faible. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mélangeront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne peut point avec l'argile. Avec les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Après cela, le songe est terrible, sans explication et certaine. Donc la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main et qui va frapper les pieds de la statue de Nebuchadnezzar, il est question de Jésus-Christ qui va régner éternellement, qui reviendra avec ses saints selon Apocalypse chapitre 19 et selon Zacharie chapitre 14, et qui mettra fin au règne de l'homme impie. Dans Daniel chapitre 9, à partir Daniel chapitre 7, autant pour moi, Daniel chapitre 7, à partir du verset 7, il est écrit « Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents en fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de toutes les autres bêtes. »
Et présentement, il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite sortait du milieu d'elle. Et 3 de ses premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme les yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Verset 16. Je m'approchai et l'un de ceux qui étaient là, je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternel d'éternité en éternité. Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de toutes les autres, extrêmement différent. Il avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeaient, brisaient et foulaient aux pieds ceux qui restaient, et sur les 10 cornes. Il avait à la tête et sur les autres qui étaient sortis et devant lequel 3 étaient tombés. De ses cornes, il avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours donnait droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi, le 4e animal et un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront sur ces royaumes. Un autre s'élèvera après, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 royaumes. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie à jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les ciels seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Donc, oui, bien aimé, le Seigneur, ici, on nous parle de 4 bêtes. Et la 4e bête, c'est le règne de l'homme impie. Quand l'homme impie va venir, il va régner avec une verge de fer pendant 3 ans et demi. Il va persécuter les Juifs, il va les outrager, il va en fait les massacrer. En fait, Jérusalem va être l'épicentre de la grande tribulation. Regardez ce que Jésus dira avant de lire Luc, on va lire Matthieu, chapitre 5. Pourquoi est-ce que Jérusalem va être l'épicentre de la grande tribulation? Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 33. Il est écrit, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu acquerras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Jérusalem est la ville du grand roi. Voilà pourquoi ce que l'homme impie veut détruire Jérusalem. Et regardez ce que la parole de Dieu nous dira dans Psaume. Nous sommes dans le Psaume chapitre 83, le verset 1. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais point et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis agissent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concernent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, le désir de l'homme impie, c'est de détruire Israël, qu'on ne se souvienne plus justement de la nation d'Israël, parce que c'est la ville du grand roi. Et parce que selon Zacharie 14,
Jésus doit poser ses pieds sur le mont des Oliviers qui est à Jérusalem. Et ça, l'homme impie le sait, il veut détruire justement Israël. Il veut détruire Jérusalem. Voilà pourquoi ce que Jérusalem va être investi par les nations. Nous sommes dans Luc chapitre 21. Luc 21, le verset 20. Il est écrit « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche, alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes en ce jour-là, qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans ce pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant par l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Voyez-vous, Jérusalem, l'épicentre de la grande tribulation, ils vont être persécutés et ils vont à nouveau être déportés. Et regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu, chapitre 23, toujours, Matthieu 24. Matthieu 24, le verset 15, il est écrit « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé établi en lieu sien, que celui qui lise fasse attention. » Il est question de l'homme impie qui va se présenter dans le temple, se présentant comme étant lui-même Dieu. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui seront sur le toit ne descendent pas pour prendre ceux qui sont dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes en ce jour-là, qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat. Et pourquoi est-ce que Jésus dit tout ça? Parce que les Juifs n'ont pas voulu accepter le Messie étant dans leur temps. Mais quand Jésus partira, en fait, ça va être compliqué pour eux, en fait. Parce que comme ils n'ont pas cru en lui, lorsque l'homme impie viendra, ça sera difficile pour eux. C'est pour ça qu'il parle de Jérusalem, il parle de la Judée. Et parce qu'en fait, l'épicentre de la grande tribulation concernera Israël. C'est-à-dire que la grande tribulation s'étendra sur toute la surface de la terre, mais la base de contrôle de l'homme impie s'établira à Jérusalem. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans Zacharie chapitre 12, le verset 2. Il est écrit « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi de Juda, dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour toutes les nations. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Voyez-vous, c'est ce qu'on avait lu dans Apocalypse chapitre 11. Le temps des nations qui va fouler Jérusalem pendant 42 mois, pendant 3 ans et demi. Zacharie chapitre 14, verset 1. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les nations seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Voyez-vous, Jérusalem persécutée, bien aimé dans le Seigneur, Jérusalem va être foulée aux pieds par les nations. Nous sommes dans... Oh Seigneur, c'est terrible. Joël chapitre 3, le verset 1, il est écrit « Car voici en ce jour, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la fille pour du vin, ils ont bu. » Bien aimé dans le Seigneur, ça va être terrible. Ça va vraiment être terrible. Nous sommes dans Michée chapitre 4, le verset 11. « Maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Qu'elles soient profanées, disent-elles.
que nos yeux se rassemblent en Sion, mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblées comme la gerbe de l'herbe. Fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain, et tu boiras des peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leurs richesses au Seigneur de toute la terre. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est-à-dire que l'Éternel va rassembler les nations pour qu'ils viennent attaquer Jérusalem. Et pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Nous sommes dans Matthieu, chapitre... Oh, la parole. La parole, la parole, la parole. C'est pour ça que j'aime la parole. Nous sommes dans Matthieu 23, le verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez point voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous sachiez dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et pendant la grande tribulation, pendant que Israël va être oppressé, ils vont crier à Dieu. Ils vont dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et à ce moment-là, les Juifs vont reconnaître leur Messie. Et c'est là où va s'accomplir Zacharie. Zacharie, chapitre 12, verset 7. Il est écrit, l'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève point au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et les faibles parmi eux sera dans ce jour-là comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux en ce jour-là. Je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme un premier-né. Et c'est à ce moment-là que les Juifs vont se convertir. Ils vont voir le ciel ouvert, Jésus descendre avec les saints, et là, ils vont dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils verront les mains de celui qu'ils ont percé, ils se lamenteront sur lui, et à ce moment-là, les Juifs se convertiront. Et c'est ce que Paul, justement, dira dans Romains, chapitre 11. Ô Seigneur de gloire, la parole. Romains 11, le verset 7, il est écrit, quoi donc, ce qu'Israël cherche ne l'a-t-il point obtenu, mais l'élection l'a obtenu tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et Daniel dit, que leur table soit pour eux un piège, en effet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tiens leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché loin de là? Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si la chute a été riche du monde par leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Ô Seigneur de gloire. Nous sommes au verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux, alors j'ôterai leur péché. Donc, quand il est question de tout Israël, bien évidemment, il n'est pas question de tout Israël physique, mais de ceux qui font partie de la postérité d'Abraham, lorsque, justement, ils vont crier, les Juifs vont crier à Dieu, ils vont crier à Dieu, les cieux vont s'ouvrir, Jésus va descendre avec un cheval blanc, avec ses saints avec lui, comme nous avons vu dans Zacharie 14. Et là, à ce moment-là, une épée va sortir de sa bouche.
T'aimerais donner passage. Apocalypse 19, le verset 11. Il est écrit: puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans les cieux le suivent sur des chevaux blancs, revêtis d'un fin lin blanc pur. Ça, c'est l'Église. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin dans la grande colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il avait un nom revêtu sur sa cuisse, un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et qui cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel: venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montaient, la chair de tout libre, esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise avec elle et le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et de son image. Ils furent tous jetés vivants dans un étang de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui est assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassemblaient et tous les oiseaux se rassasiaient de leur chair. Voilà. C'était assez long. On a lu beaucoup de passages. Vous n'allez peut-être pas tout saisir tout de suite, mais le Saint-Esprit fera son travail par la suite. Donc pour résumer, l'homme impie va d'abord se présenter comme étant un homme de paix. Un homme de paix qui va faire une alliance avec les Juifs. Au bout de 3 ans et demi, l'homme impie va vouloir recevoir l'adoration. Les Juifs vont rejeter justement l'homme impie. Et au moment où les Juifs ne vont pas accepter d'adorer l'homme impie va se montrer sous son véritable visage. Et en se présentant sous son véritable visage, il va justement se présenter comme sous son véritable visage et va persécuter la nation d'Israël. La nation d'Israël sera foulée aux pieds par les nations pendant 42 mois. Et à ce moment-là, justement, l'homme impie va étendre son règne sur toute la surface de la terre. Et à ce moment-là, les Juifs vont crier à Dieu. Ils vont crier à Dieu. Et là, selon Zacharie chapitre 12, Dieu va envoyer un esprit de grâce et de supplication. Et les Juifs vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Ils vont reconnaître Christ. Ils vont reconnaître Jésus de Nazareth. Et là, selon Romains chapitre 11, verset 25, tout Israël se convertira. Ils vont accepter le Messie qu'ils avaient rejeté. Donc, la grande tribulation est différente de la tribulation. Voilà, donc j'espère avoir répondu et avoir été assez clair. Si toutefois ce n'est pas le cas, vous pouvez déposer des commentaires et on pourra éventuellement en parler en amont sur Skype ou voilà, sur d'autres plateformes si tu le permets. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo et que l'Esprit de Jésus soit avec vous. Amen.